Allez, donc bonjour à tous, vous venez de voir à l'instant un petit peu le modeling en accéléré du X-Wing, la fin du modeling, le rajout des détails comme je vous avais expliqué la dernière fois. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement en même temps préparer notre X-Wing au reste du pipeline, quoi, au reste du film, au reste de notre bataille spatiale. Parce qu'en fait là on peut pas rester comme ça, parce que bah, vous voyez bien que c'est un sacré bordel. Donc avant de comprendre comment ça fonctionne, on va simplement faire un petit détour par motion-live.com. Donc je vous rappelle que sur motion-live.com, vous pouvez via la section formation, accéder à absolument tous les cours que Motion Live a publiés depuis le début. Ils sont tous gratuits et ils sont rangés par logiciel. Donc par exemple si je clique sur Blender, eh ben, j'ai tous les cours de Blender, vous le voyez. Et cette playlist est rangée dans l'ordre d'une production classique. Mais le plus intéressant sur ce site, c'est que vous pouvez ici vous abonner, comme vous pouvez le voir, et vous allez pouvoir recevoir avant tout le monde, en avant-première, les cours qui sortent une semaine avant tout le monde. Et ça c'est super. Et en plus de ça, vous aurez le droit à un téléchargement gratuit et illimité de toutes les scènes qui sont utilisées dans les cours. Donc par exemple moi, je suis abonné. Je clique sur je suis abonné et là j'ai accès à absolument toutes les scènes qui sont disponibles pour les cours. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez fait le X-Wing, mais vous avez un problème, vous pouvez télécharger la scène du X-Wing, comparer avec votre scène et voir ce qui ne va pas. Ça vous permet de vous améliorer et d'évoluer beaucoup plus rapidement que si vous deviez travailler tout seul. Donc voilà, parenthèse étant faite, on est parti, on continue notre X-Wing. Donc le modeling est terminé, d'accord. On a fini la création. Maintenant, on va devoir faire du rangement et on va devoir un petit peu optimiser tout ça. Déjà, la première chose à faire, c'est d'enlever tous les modifieurs qu'on a mis sur nos mèches. C'est-à-dire que tous les mèches où il y a un petit écrou, il faut l'enlever. C'est-à-dire que les mirrors, il faut les enlever, d'accord. Donc pour ça, déjà, on va commencer par faire une incrémente 7. Et en fait, 7, ce sera notre modé. Ok, on touche plus à notre modé maintenant. On peut encore toucher à notre modé, mais ça sera relou parce qu'on n'aura plus les modifieurs. Donc on va ici, dans le modifieur mirror, on va les enlever. Beaucoup plus simple plus tard pour la prod d'enlever les modifieurs mirror. On pourrait les laisser, mais c'est une galère en plus, donc on va pas s'embêter pour ça. Pour le rig et tout derrière, donc laissons le modifieur mirror, on l'enlève. Donc vous faites simplement apply, d'accord. Ici, vous voyez, il y en a un aussi ici. Voilà, apply, 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 hop, hop. Donc ça, on avait mis que des modifieurs mirror, donc ça devrait pas être problématique. Et voilà. Ah non, il y en a encore un là, mirror, et ici, mirror. Très bien. Maintenant que ça est apply, forcément votre scène le poids de votre scène a augmenté, forcément, puisqu'on a rajouté du polygone. Mais bon, vous voyez que ça reste quand même encore relativement très léger. Hein, 1280 vertex, c'est vraiment pas grand chose. Donc vous inquiétez pas. 40 000 vertex, pardon, c'est vraiment pas grand chose. Donc vous inquiétez pas. 40-50 000 vertex par objet, pour un objet comme ça, c'est même presque peu. On pourrait monter jusqu'à 200 000. Au-dessus de 200 000, ça devient compliqué. Donc faites toujours attention un petit peu à l'optimisation de vos vertex, mais là, on est bon. Maintenant, comment on va faire pour ranger tout ça? Maintenant qu'on a enlevé tous les modifieurs, il va falloir qu'on range tout ça dans notre laminaire. Il faut que les trucs aient des noms, il faut qu'on ait quelque chose de plus propre ici, quoi, d'accord. Donc déjà la première chose, c'est d'enlever tous les objets détails, quoi. Je veux dire, on a combien d'objets détails? C'est un bordel. Tous les détails vont être un seul objet, c'est-à-dire que cet objet là sur le dessus sera un seul objet. Ici, ça, tout ça sera ce sera un seul objet, sinon ça va être une galère sans nom, quoi. Donc comment on fait ça? En fait, on peut fusionner des objets ensemble, je vais vous montrer. Donc par exemple, si je sélectionne tout ça, donc je mets en vue de top et je sélectionne tout ça. Avec ça, ça et ça, d'accord. Et je vais désactiver, je vais désélectionner, pareil, évidemment, les mèches ici, d'accord. Pour désélectionner, je rappelle, c'est CTRL SHIFT clic gauche. D'ailleurs, j'ai oublié d'activer mes raccourcis, je vais les activer tout de suite pour que vous voyez ce que je fais, voilà. Donc là, je vais prendre ces mèches là, d'accord, et je vais faire simplement un CTRL J, et le CTRL J
nous permet de fusionner avec le mesh active. Là, il me dit que je n'ai pas de mesh active normal. Je dois sélectionner un mesh en faisant shift-clic droit. Il faut qu'il soit jaune et pas orange comme les autres pour qu'il soit actif. Maintenant, si je fais CTRL-J, bim, tous les meshs sont devenus un seul mesh. D'accord ? Et l'origine de mesh devient simplement l'origine du dernier objet sélectionné. Vous pouvez faire CTRL, SHIFT, ALT, C et faire origine to géométrie pour recentrer l'origine. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup moins de bordel dans le outliner. Pareil pour ces petits meshs là, ici, on va faire la même chose. Et de toute façon, ce sera pareil pour l'arrière aussi. Donc je le fais et je vous retrouve juste après. Alors les meshs derrière, il va falloir, on va quand même les séparer en plusieurs éléments, puisqu'en fait on va avoir des éléments avec des contraintes différentes. En gros, les éléments qui sont ronds, on va les mettre dans d'autres, on va les faire dans d'autres objets, sinon on va avoir des petits problèmes. Donc cet objet là et par exemple cet objet là, il ne faudra pas qu'il soit dans le même objet que cet objet là par exemple. Donc ça, ceux-là on va les laisser séparer. Par contre ça, voilà, le tout là on peut le fusionner, il n'y a pas de problème. CTRL-J je rappelle. Voilà, donc il reste ça. Ça. Maintenant, vous voyez qu'on a beaucoup moins d'objets et c'est très très bien. D'accord? Donc on a ces détails-là, ces détails-là. Alors là, on a ces trois petits détails qu'on va fusionner aussi ensemble. Hop. Et voilà. Donc là, je vous dis que si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez été en galère derrière pour pouvoir travailler. Donc il faut absolument optimiser vos objets. N'ayez pas 150 objets sur un mesh. Il ne faut pas non plus en avoir qu'un seul. Mais voilà, fusionnez vos objets une fois qu'ils sont faits. C'est tellement plus simple derrière, je vous l'assure. Alors je vous parlais tout à l'heure des objets circulaires, qu'on avait un problème avec les objets circulaires. Donc là, on va parler un peu théorie. Il y a un concept dans toute la 3D en général, pas seulement dans Blender, c'est valable pour toute la 3D en général. C'est la galère de faire des objets ronds. D'accord? Vous voyez ici, si je vais là, c'est pas rond, c'est cranté. D'accord? Ça, c'est un problème en 3D. Alors, pourquoi c'est un problème? En fait, ce qui se passe, c'est que la 3D va donner une couleur par face. Vous voyez la couleur blanche, couleur grise, couleur plus grise, couleur presque gris foncé, ce qui nous donne un vraiment côté dentelé. On peut demander à Blender de faire une moyenne de ces couleurs, d'accord? Il suffit de cliquer sur Smooth ici, Shading Smooth dans Tool. Tac, j'ai une moyenne des couleurs, c'est beaucoup plus smooth. Mais en vrai, entre nous, ça fait un peu jeu vidéo pourri là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de faces pour que ce soit rond. Comment faire pour que ce soit plus rond avec des faces? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un subdivision surface. Comment je fais ça? Je vais dans Modifier, je fais subdivision surface ici. Tac. D'accord? Et là, je vois que maintenant, mon objet est bien rond, bien propre. Problème, regardez, le nombre de vertex a triplé. Donc, c'est super lourd. Donc, pourquoi il ne faut pas faire ça maintenant? En fait, là, je vous le montre parce qu'on en aura besoin après. Mais il ne faut pas faire ça maintenant parce qu'en fait, pour l'anime derrière, ça va être l'enfer, d'accord? Et on va devoir mettre des modifiers sur nos objets, etc. à la fin pour le rendu, que ce soit pour des armatures, des skins, etc. On en reparlera en temps voulu. Mais donc ça, on l'utilise pour regarder si ça fonctionne bien, d'accord? Donc là, ça me paraît pas trop mal. Et après, on l'enlève. D'accord? C'est hyper important qu'on l'enlève. Si vous, ça ne fonctionne pas, imaginons, vous, ça ne fonctionne pas. C'est parce que vous n'avez pas fait de bevel au niveau des arêtes. Les bevels au niveau des arêtes vont venir durcir les edges. Alors, je vais vous montrer en théorie sur un cylindre normal. J'ai un cylindre. D'accord? Ok. Voici mon cylindre. Je mets un modifier dessus de subdivision de surface. Et là, vous allez voir, j'ai un truc tout pourri. Voilà ce que j'ai. Hop, je vais smoother, voilà. Mais j'ai pas du tout un cylindre, quoi. Comment faire pour garder la forme de cylindre? Et bien en fait, il va falloir mettre des bevels sur les edges que vous voulez garder durs. C'est les edges que vous voulez qu'ils ne smooth pas, vous faites des bevels. CTRL B, et tac, vous voyez. Et là, plus vous mettez d'arêtes, plus ce sera dur. Et plus elles sont serrées. Alors souvent, on en met 3. 3 arêtes, c'est la règle. D'accord? Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on a vraiment un cylindre propre. Donc si vous avez dans votre modé, quand vous mettez un subsurf, des problèmes au niveau de certaines choses, comme un truc qui se smooth mal ou qui s'arrondit trop et tout, ça vient du fait que vous avez oublié de faire un bevel. Donc faites des bevels sur les hard edge. On va vérifier un petit peu ce que ça donne sur celui-là. Logiquement, je dois en vérifier. Alors le raccourci c'est CTRL 3 du... pas du pavé numérique, CTRL 3 du
au-dessus en fait, contrôle parenthèse en fait, contrôle guillemets pardon. Ça vous permet de mettre un subsurf en... Donc là ça c'est bon, tac. Et vous les enlevez à chaque fois, hein. J'insiste là-dessus, il faut vraiment enlever les subsurfs à la fin, sinon vous allez vraiment vous retrouver dans des galères de dingue. Il faut que les subsurfs, on va les rajouter à la fin quand on fera le rendu en fait. Mais donc là ça permet de vérifier parce qu'après on pourra plus toucher à la modée. R2D2, comment il est? Ah c'est bon. Yes. Est-ce que ça aussi ça fonctionne? Donc voilà, tout ce qui est entre guillemets rond, circulaire, va avoir besoin d'un subsurf à la fin. Et il faut absolument que vérifier si les bevels fonctionnent bien ou s'il faut rajouter des edges ou pas. Après coup quoi. Ok. Ça m'a l'air pas mal. On va tester aussi ça. Alors là vous voyez par exemple, là j'ai une galère. J'ai une galère à ce niveau-là. Et j'ai une galère en plus parce que j'ai supprimé mon modifier de mirror, rappelez-vous. Alors comment faire dans ces cas-là pour modifier cette galère? Bah déjà, je vais prendre je vais le faire sur un canon, d'accord? Je regarde s'il n'y a pas d'autres galères. Dans le reste après, bon. Ok, donc je vais le faire sur un canon. Je vais garder le modifieur pour vraiment voir ce que je fais, d'accord? Et je vais venir mettre le canon sur un autre layer pour voir que le canon quand je travaille. Ici, je vais venir m'arranger pour que ça devienne dur. Alors, on va avoir une arête dure à ce niveau-là, en fait. C'est ça qui manque. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous venez en tab ici et vous pouvez. Ce qui est bien, c'est que vous avez le résultat de votre modé avec le subsurf, d'accord? On va baisser un peu le subsurf parce que là mon ordi rame un peu, voilà, ça va aller mieux. Et donc là, je vais simplement durcir ces edges ici. Donc celle-ci, 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 celle-ci. Donc les durcir, rappelez-vous, c'est faire un bevel. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, d'accord? C'est vraiment hyper important de venir durcir ces edges là, d'accord? Mais c'est pas tout. Il va falloir aussi durcir les edges du bord ici, vous voyez, pour que le truc devienne vraiment carré. Donc il va falloir prendre ces edges là aussi. D'accord? Et ces edges là. À chaque fois. Donc, hop. Donc les edges intérieurs, les edges intérieurs, intérieurs. Et après vous venez prendre ces edges là pour qu'ils durcissent les angles de ce niveau là. Donc c'est un petit peu long, vous inquiétez pas, il y aura à le faire qu'un sur... On va pas le faire sur les 4. On va simplement supprimer les 3 autres et refaire notre modifier mirror. Ça c'est ce qui peut arriver quand on oublie un élément. C'est pas très grave hein, en soi. Voilà, et là on va venir faire donc un bevel sur toutes ces edges et voir ce qui se passe. Tac, bevel, CTRL B, hein, le bevel. Et on va venir le faire bien sûr tout petit, sinon. Et vous voyez que là tout de suite on a des trucs beaucoup plus sympathiques. On voit qu'il y a quand même encore un problème, c'est qu'on a oublié de prendre les edges en dessous. Ce qui fait qu'on a toujours un truc un peu rond, bizarre, même si on est plus propre à ce niveau-là. D'accord? Il manque encore ce qu'il y avait derrière. Donc ici on va faire un CTRL Z pour enlever le bevel. Voilà. Et on va venir resélectionner les faces à l'intérieur. Je vais juste désactiver le fait qu'on voit sur l'edit poly pour mieux voir. Et je vais juste venir prendre ces edges là. Alors allez. Tac, 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 tac. À chaque fois. Plus les edges ici en fait. D'accord? Donc on y va. Et je pense que ces edges là en fait ne sont même pas nécessaires. On va plutôt prendre les edges à l'intérieur. On aura quelque chose de plus propre. Donc on va supprimer les edges à l'extérieur. C'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais, ce sera mieux de prendre seulement les edges à l'intérieur pour vraiment avoir... pour pas qu'il y ait de contact à ce niveau-là en fait. C'est important. Donc je vais enlever toutes les edges à l'intérieur. Tac. Allez, allez, hop, 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 hop. Allez.
Ceci étant fait, maintenant on va prendre les edges à l'intérieur. Rappelez-vous. On fait ça pour tout. Hop, tac, 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 tac. Ok, et là on va faire un bevel dessus, d'accord. Donc intérieur et extérieur, et on fait un bevel dessus. Un bevel vraiment assez doux. On va mettre une troisième edge. Et là maintenant, quand je reviens ici, voilà ce que... Ah, putain. Alors, petit problème, vous voyez, j'ai oublié d'en désélectionner un. Donc quand vous avez des problèmes comme ça, et en fait, il faut aussi prendre cet edge-là, en fait. Sinon, on va avoir des gros soucis de... cet edge-là sera pas hard et ça va être un peu bizarre. Donc, prendre cet edge-là aussi. Hop, hop, hop. Voilà, tac, on va juste, voilà, un petit peu voir ce que ça donne. Et CTRL B. Et voilà, et là on a beaucoup moins de problèmes quand même. D'accord, voici ce que ça donne. Malheureusement, on va quand même avoir ce petit souci des faces qui rentrent, qui viennent de celle-là. Malheureusement, on va être obligé de venir reprendre ces faces ici, quoi. Je voulais éviter, parce que forcément ça déforme un peu la forme de l'objet, quoi. Mais on est obligé. On est obligé, sinon on a nos faces qui rentrent et c'est vraiment très peu esthétique. Et puis au-delà de ça, c'est une galère après derrière. Donc allez, on prend les edges. C'est un peu relou, je suis d'accord avec vous. Ok. On y va. Ok, là on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Vous voyez. Et voilà ce qu'il nous faut. D'accord. Donc le problème est résolu. On voit qu'on a des petits artefacts ici un petit peu. Mais en smoothant, vous voyez que ça disparaît. Donc c'est pas trop mal. Et on ne sera jamais autant zoomé. Maintenant, comment faire pour transposer ça à ça? Parce que là, forcément, galère. Déjà, vous supprimez votre subsurf. Et après, vous allez simplement dans Tab et vous allez prendre L pour avoir la sous-shape en fait, pour avoir tous les meshes qui sont installés. Vous allez supprimer les trois autres et vous allez refaire simplement un modifieur de mirror en fait, tout simplement. Donc, modifieur, mirror, tac, sur X et sur Y. C'est fait, d'accord? C'est le même modifieur qu'avant, rien n'a changé. À la différence que quand j'apply, et que maintenant je refais un subsurf, les trois subissent la modification. D'accord? Donc voilà comment mettre à jour un truc qu'on aurait oublié simplement en subsurf. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à mettre en subsurf. Je regarde les autres formes circulaires. Je pense que c'est bon. Dans tous les cas, au pire, si on oublie, on peut revenir dessus. Hein. C'est pas catastrophe. Non, ça c'est bon, c'est bon. Tac, 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 tac. Non, mais c'est bon. Donc on a vraiment notre modeling qui est terminé. D'accord. On va pouvoir passer la semaine prochaine aux UV. Vous allez voir, les UV, c'est vraiment pas très marrant. Mais on va trouver des solutions pour aller faire rapidement, être le plus efficace possible. Avant de se quitter, je vais pas le faire parce que, enfin, je vais pas le faire dans la vidéo parce que ça n'a aucun sens, mais faites-le. Renommez vos objets. Hein, juste renommez vos objets. Au moins les principaux, quoi. Au moins celui-là, R2. Bref, renommez vos objets pour vous y retrouver. C'est pas indispensable, mais faites-le pour l'exercice et aussi parce que vous allez vraiment ça va vous faire gagner du temps après, quoi. Surtout pour les UV, etc. Donc, renommez vos objets. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage, amusez-vous bien dans la 3D, dans le modeling. Et on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.